Madame, Messieurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Bienvenue dans votre journal de ce 13 Rabiul Thani 1444 à Égir, à la une de l'actualité. La mosquée Sabil Naja de Yopougon, Port-Bouedeux, a organisé une conférence sur le bon comportement. C'était à l'occasion de sa traditionnelle cérémonie de Maoulid tenue samedi dernier. Le Premier ministre Patrick Hachi a ouvert lundi au Sofitel le 21e concours d'agrégation en sciences de la santé du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur CAMES. 63 Ivoiriens participent à ce concours. Et puis en Turquie, nous vous ferons découvrir la première mosquée Eyüp Sultan Camii avec notre envoyé spécial Yacoub Kone. Merci de vous informer sur la télévision Al-Bayan. Commémoration de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les enfants de la communauté musulmane de la mosquée Rayyan de la Riviera Mbadan ont été sensibilisés, j'y arrive, sur les dangers liés à la consommation de la drogue et de l'alcool. C'était dimanche lors de la célébration du Maoulid des tout-petits, suivant le reportage d'Awa Koulibaly. Projection de pièces théâtrales pour expliquer les conséquences de ces substances nocives chez les hommes, des jeux éducatifs, des récitations de sourates et des chants ont constitué les temps forts de cette journée de Maoulid des enfants. Éducation et divertissement vont de pair selon les responsables de la mosquée. Lorsque nous organisons une telle fête, nous sommes fiers que les enfants viennent nombreux comme nous les avons vus. Ils sont heureux et nous avons partagé des cadeaux avec eux. Nous avons partagé des bons moments avec eux. Donc nous sommes très heureux car en islam, l'islam prend toute la dimension de la vie. Ça prend les adorations, il y a des fêtes en islam, il y a la joie en islam. Les enfants de la communauté se sont réjouis d'avoir passé un moment de gaieté à l'occasion de ce Maoulid. Je suis arrivée à la mosquée Rayyan par le bien de mon père et nous avons passé le Maouloud avec des imams et les animateurs qui nous ont appris plein de choses par rapport au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, on a participé au Maouloud et c'était vraiment ça nous a appris beaucoup de choses, notamment avec les sketchs qu'on a pu voir. Aussi certaines questions, les réponses, pour ceux qui ne savaient pas, ça leur a donné quelques enseignements. C'est la deuxième édition du Maoulid des enfants de la communauté musulmane de la mosquée Rayyan, dont l'objectif est d'enseigner l'amour du prophète aux tout-petits à travers des jeux ludiques. La thématique du Maoulid des enfants de la Riviera Mbadan portant sur les dangers de la drogue et de l'alcool a été saluée, suivant quelques réactions. L'alcool et la drogue sont un fléau qui mine nos sociétés et qui est un danger réel au-delà de nos enfants, même les adultes. Mais aujourd'hui, comme c'est le Maoulid, donc cette sensibilisation est portée à l'endroit effectivement de nos enfants et des parents accompagnateurs de ces enfants-là. J'ai vu autour de moi la joie, la gaieté, surtout le contenu qui m'a beaucoup plu. Il faut sensibiliser les enfants à ne pas toucher à la drogue, à ne pas fumer, à ne pas désobéir. Vraiment, ça m'a beaucoup plu. On a exhorté nos enfants à s'éloigner de tous ces fléaux-là, à rester des enfants sages, à être des enfants exemplaires comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et on remercie vraiment tout le monde, les parents qui ont laissé venir les enfants. On remercie également le comité Imamal. On espère avoir des projets plus grands pour les enfants parce que nous organisons beaucoup de choses, des conférences et tout ça pour les adultes. Mais il serait bon aussi que nous puissions développer le côté des enfants, à savoir organiser l'Aïd, les différentes fêtes de l'Aïd et beaucoup d'autres projets en tout cas en faveur des enfants. Après la commune de Kokoudi, destination Yopougon, où l'association islamique Sabil Naja de Port-Bouedeux a manifesté samedi son amour pour le prophète de l'islam. À cette occasion, les fidèles ont été sensibilisés sur le bon comportement. Abdoulaye Modouloye.
Cette nuit de Maulid a été riche en enseignements et en spiritualité au profit de la communauté musulmane de Yopougon-Porbo 2. Les élèves de l'imam Abdallah Touré ont récité à tour de rôle des passages du Saint-Coran. Le conférencier de cette nuit, le cheikh Ahmed Tidiane Koné, a exhorté son auditoire au bon comportement. Quant au guide de cette communauté, il a exprimé sa gratitude aux participants. La prière est un élément de l'islam. La prière fait partie des 5 piliers de l'islam. Mais l'islam, d'une manière générale, c'est le bon comportement. Mais nous sommes là aujourd'hui pour l'anniversaire du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour honorer l'islam et sans oublier notre grand cheikh qui est fait imam Doumia, et celui même qui a initié le Maoulid Nabawi ici, Yopougon-Porbo 2, mosquée Sabil Nadja, qu'il repose en paix. Nous sommes contents d'avoir beaucoup d'invités. Nous leur disons merci, 1000 fois merci pour tout ce qu'ils ont fait pour la communauté musulmane Sabil Nadja. Les invités venus des communes d'Abidjan, de Dabou et de Lakota ont salué l'imam Touré Abdallah pour la continuité dans l'organisation de ces Maoulides. Et nous disons merci à tous ces fidèles et à tous ces membres de cette mosquée Sabil Nadja qui ont suivi le chemin tracé par les imams qui est les guides. Aujourd'hui qui n'est pas là, mais la relève assurée par Cheikh Abdallah Touré qui arrive à assurer comme il se doit cette célébration du Maouloud. Le Maouloud nous inculque encore d'autres caractères, d'autres savoir-vivre. Parce qu'à chaque fois quand on parle de l'histoire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il faut dire que toujours on apprend. On apprend toujours comme il faut le dire et ça nous inculque encore d'autres facteurs dans la vie, comment savoir se comporter, comment vivre dans la communauté. Le message du maire à l'endroit de la communauté musulmane à Yopougon, c'est toujours un message de paix, de fraternité, d'union, voilà, et de prière. Pour prier pour la paix, pour prier pour l'union dans le pays et pour prier aussi pour la communauté musulmane. Visite de cimetière pour prier pour les défunts musulmans, c'est toute une journée qui a été consacrée à la célébration de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam par l'association Sabil Nadja de Yopougon-Porbo 2. C'était la commémoration de la naissance du prophète de l'islam par l'association islamique Sabil Nadja de Yopougon-Porbo 2. À Soubré, les imams se sont retrouvés samedi dernier à la grande mosquée pour la clôture des tafsirs effectués dans les différentes mosquées de la ville durant le Ramadan dernier. C'était en présence du président du COSIM régional de la Nawa, imam Abou Bamba. Le reportage d'Abdrahman Nabari et Diomandé Bouaké. Le tafsir, terme arabe qui désigne l'interprétation du noble Coran, est une pratique courante dans les mosquées durant le mois du Ramadan en vue d'entretenir sainement les fidèles musulmans durant ce mois béni. La cérémonie de clôture de l'édition 2022 a réuni les imams au sein de la grande mosquée de Soubré. Les imams ont exprimé leur satisfaction du déroulement du tafsir dans les différentes mosquées de la ville. Imam Ouattara, prédicateur du jour, a au cours de cette cérémonie fait le tafsir de clôture sous l'oreille attentive de nombreux fidèles qui ont effectué le déplacement. Rendez-vous est donc pris durant le Ramadan 2023 pour d'autres moments forts du tafsir. Dans un autre registre, le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, en abrégé CAMES, a procédé hier à la cérémonie d'ouverture de son 21e concours d'agrégation. C'est la patinoire de l'Hôtel d'Ivoire dans la commune de Cocody qui a servi de cadre à cet événement d'envergure internationale en présence du Premier ministre Patrick Achi. Le reportage de Doukouré Mariam et Kanate Kassou. Durant 10 jours, 395 candidats issus de 13 pays, dont 63 de la Côte d'Ivoire, seront évalués par 171 membres du jury dans différentes spécialités liées aux sciences de la santé et ce, dans le respect des règles de transparence et d'objectivité. Le Premier ministre Patrick Achi a, au nom du président de la République, félicité le CAMES
pour les progrès réalisés dans les différents systèmes d'enseignement supérieur et de recherche scientifique et s'est réjoui de la qualité des personnalités du monde scientifique réunies pour l'événement. Je veux également féliciter le CAMES pour les progrès substantiels réalisés dans les différents systèmes d'enseignement supérieur et de recherche des pays membres, aussi bien au plan institutionnel, académique et scientifique qu'au niveau du renforcement des capacités et de la gestion des carrières des enseignants-chercheurs de notre continent. Je veux me réjouir de la forte mobilisation réussie par le comité d'organisation, mais aussi de la qualité des personnalités du monde scientifique réunies par cet événement, témoignant ainsi de l'intérêt que vous accordez toutes et tous à la construction collective d'une science universitaire et d'une recherche académique au cœur de l'accélération de notre continent. Permettez-moi enfin. Selon le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique Adama Diawara, ce projet s'inscrit dans la vision du chef de l'État, celle de former des ressources humaines de qualité pour le développement socio-économique du pays. Excellences, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, conscient du fait que le système éducatif, notamment sa composante enseignement supérieur et recherche scientifique, constitue le socle du développement socio-économique de toute nation, le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a assigné à ce sous-secteur la mission de former des ressources humaines de qualité capables de contribuer efficacement au développement du pays et de développer une recherche scientifique pertinente capable d'apporter des réponses aux problèmes de développement qui se posent à la nation. Rappelons que la Côte d'Ivoire accueille de nouveau ce concours après 26 ans d'absence dans son organisation. Parlons toujours éducation avec le groupe École d'ingénieurs Agitel Formation de la Riviera Palmeraie qui a célébré samedi la sortie de sa 15e promotion. Ce sont plus de 600 ingénieurs qui ont reçu leur diplôme de fin d'études au cours de cette cérémonie. Diomandé Boaké. C'est exactement 650 étudiants qui ont reçu leur parchemin suite à une formation spécialisée en licence professionnelle et master durant 5 ans dans diverses disciplines. Entre autres, le diplôme d'études supérieures en communication, le diplôme d'ingénieur des techniques informatiques, le diplôme d'ingénieur commercial et le diplôme d'études supérieures en marketing et management. Les nouveaux diplômés se disent prêts à affronter le monde entrepreneurial. J'ai beaucoup de projets, mais déjà, je vais me vendre très cher dans le monde de l'entrepreneuriat et après, on verra bien ce que ça va donner, mais j'ai beaucoup de projets dans ce sens-là. Tout en se félicitant de la sortie de cette 15e promotion, le directeur général du groupe École d'ingénieurs Agitel Formation a tenu à encourager et prodiguer des conseils aux nouveaux ingénieurs. Le diplôme ne fait pas tout. C'est une étape de la vie scolaire qui prend fin aujourd'hui. Celle qui commence, c'est la grande vie, l'école de la vie. Nous leur demandons d'être dignes de nous et d'être humbles. Parce qu'en fait, en entreprise, les anciens, c'est des disques durs. Ils ont des informations qui sont précieuses. Créé en 1992, le groupe Agitel Formation compte plus de 30 000 diplômés sur le marché tant national qu'international. L'état civil en Côte d'Ivoire se digitalise. Au cours d'une conférence de presse mardi au Plateau, ce mardi, le directeur général de l'ONUCI, Office national de l'état civil et de l'identification, Christian Ago, a annoncé les grands axes de cette stratégie nationale. Désormais, les populations pourront effectuer leur demande d'acte d'extrait de naissance en toute transparence à partir d'une application mobile. Le reportage est signé de Kanate Kassoum. C'est une véritable révolution en Côte d'Ivoire, la digitalisation de l'état civil. L'ONUCI vient de concevoir un logiciel multifonction. L'application prend en compte l'enregistrement des différents actes, notamment les naissances, les mariages, les divorces, les décès. Donc c'est une stratégie qui est importante parce que depuis toujours, la volonté du gouvernement, la volonté de l'État de moderniser l'état civil a été fortement exprimée. Et donc maintenant que les textes de loi ont été pris, que déjà tout l'arsenal juridique
est disponible. Il était important maintenant qu'on puisse passer à la phase de mise en œuvre. Et donc c'est important pour les populations, pour permettre aux populations justement de pouvoir avoir un accès facile aux services d'état civil et permettre qu'on puisse avoir toutes les personnes vivant en Côte d'Ivoire qui aient un acte d'état, un acte de naissance qui soit reconnu au niveau de l'état civil. My Onessi, c'est le nom de la nouvelle application mise en place pour enregistrer les actes d'état civil en Côte d'Ivoire. Désormais, plus besoin de parcourir de longues distances afin de se procurer le sésame. Cette application s'inscrit dans le cadre de la modernisation du dispositif d'état civil et d'identification en Côte d'Ivoire. Déjà, l'impact, c'est un avantage considérable pour la planification du développement parce qu'en faisant en sorte que plus aucune naissance, plus aucun décès n'échappe à l'administration, l'État peut de mieux en mieux planifier les écoles, planifier les centres de santé, planifier les campagnes de vaccination et donc en tout cas augmenter le niveau de scolarisation, réduire le travail des enfants dans la cacaoculture par exemple et faire en sorte qu'on ait un meilleur contrôle avec des outils statistiques beaucoup plus proches de la réalité. Le projet bénéficie de l'accompagnement de l'Union européenne pour un financement de plus de 3 milliards de francs CFA. En Côte d'Ivoire, sur une population estimée à un peu plus de 26 millions d'habitants, plus d'une naissance sur 2 n'est pas déclarée dans le délai légal qui est de 3 mois après la naissance et 1 sur 3 n'est jamais déclarée. Et ces dernières années, le taux d'enregistrement des naissances dans les délais est même passé de 70% en 2014 à 54% en 2017. Et donc, sans registre à jour, il est plus difficile pour l'État ivoirien de piloter ses politiques publiques de façon efficace. Et l'enregistrement est également un préalable à la mise en place de politiques de protection contre les mariages précoces, le travail des mineurs et la traite des personnes. Enfin, il participe à la formalisation de l'économie par l'identification fiable des travailleurs individuels et de leurs employés. En somme, un état civil fiable est une initiative qui allie développement social et économique. Parmi les perspectives, la numérisation des actes d'état civil, le développement des e-services, la réalisation des opérations spéciales et enfin la phase de généralisation en 2023 pour une digitalisation complète sur toute l'étendue du territoire national. Quittons la Côte d'Ivoire pour le pays de Recep Tayyip Erdogan, la Turquie, qui est l'un des pays européens ayant le plus grand nombre de musulmans et regorgeant de nombreux sites historiques islamiques. Durant quelques jours, on vous fera voyager dans ce pays avec notre envoyé spécial, Yacoub Kone. Aujourd'hui, il nous fait découvrir la mosquée Eyüp Sultan Cami de l'époque ottomane, la première à Istanbul. Non pas seulement par ses minarets qui ne se laissent pas dominer par les grands immeubles, elle se distingue aussi par sa manière de faire l'azan. Quand la nuit tombe sur Istanbul, Eyüp Sultan Cami s'impose dans les airs pour attirer vers elle les musulmans. Même en dehors des heures de prière, Eyüp ne désemplit pas. De nuit comme de jour, elle est colonisée par des hommes et femmes de toute race et toute origine. Elle est devenue un site de tourisme et de pèlerinage. Il n'y a pas seulement les gens qui habitent Istanbul qui viennent ici, de toute la Turquie, surtout pendant les week-ends, les gens viennent que pour voir la mosquée d'Eyüp El Ensari, pour faire un vœu et pour apporter les enfants qui sont circoncisés. L'histoire récente remonte au XVe siècle, à la naissance du royaume ottoman. Mais selon plusieurs sources, tout part du décès d'Ayyub al-Ansari, contemporain du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Compagnon de Mohammed qui est venu au 8e siècle avec les Arabes. Il a été mort sur place, derrière, là où il y a la platane. Ils ont trouvé le corps après 8 siècles et puis ils ont construit un grand tombeau derrière à son honneur. Les Turcs ils sont venus à Constantinople en 1453. Avant 1453, c'était l'Empire romain ici. Ce n'était pas conquise par ni un Turc ni un Arabe. C'était l'Empire qui a duré le plus longtemps dans l'histoire. Et c'était un grand vouloir, un grand vœu de conquérir Constantinople, qui était la porte des Balkans aussi. Et parce que les Ottomans, ils ont fait toujours les conquêtes pour faire connaître l'islam en Europe et dans les Balkans. Et l'Empire ottoman, jusqu'au XVIe siècle, ils sont allés jusqu'à Vienne.
En 1453, la ville a été construite et la mosquée est faite juste après. À l'intérieur de la mosquée, une vaste salle de prière comporte un dôme central de forme octogonale. Un tapis de couleur bleue porte à son comble l'élégance du joyau architectural. C'est le résultat de travaux successifs de réhabilitation et de rénovation, dont le tout dernier a été effectué en 1999. En Turquie, en général, depuis des centaines d'années, il y a deux grands problèmes. Un, les incendies, parce que la construction de la ville ottomane, c'était avec les maisons en bois contre le tremblement de terre, et les maisons en bois incendiaient très vite. Et quand il y avait un incendie, dans quelques moments, ils sautaient dans tout le quartier, ils brûlaient toute la ville. Et c'est un grand problème. Et deuxième grand problème, c'est les tremblements de terre aussi. La mosquée est aussi entourée des tombes des notables ottomans qui ont exprimé dans leur testament la volonté de rester aux côtés du mausolée d'Ayoub al-Ansari à leur mort. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'info se poursuit sur notre site internet www.albayan.info et nos réseaux sociaux et notre plateforme IP. Très bonne soirée sur votre télévision Al Bayan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.